Ça y est, la colère des agriculteurs a repris en France avec de nombreux points de blocage sur les routes. Alors pourquoi les mobilisations reprennent-elles ? En fait, le gouvernement avait tenté fin janvier d'apaiser les agriculteurs avec une série d'annonces, notamment avec une enveloppe de 400 millions d'euros qui vise à soulager la charge fiscale et sociale des producteurs, des mesures de simplification administrative, un renforcement des lois Egalim afin de protéger le revenu des agriculteurs, ou encore l'encadrement de la concurrence déloyale, notamment sur les produits en provenance d'Ukraine. Après ces promesses, les principaux syndicats agricoles avaient donné pour date l'ouverture du salon de l'agriculture de Paris ce samedi 24 février pour jauger des premiers effets concrets des mesures urgentes promises par le gouvernement. Et c'est dans ce cadre, à quelques jours du salon, que les actions se multiplient sur le terrain pour obtenir des actes concrets de la part du gouvernement. Pour maintenir la pression jusqu'au bout, la FNSEA et son allié syndical, les jeunes agriculteurs, ont prévu à Paris ce vendredi soir un cortège d'agriculteurs emmené par quelques tracteurs et se terminant devant les portes du salon. Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA, a indiqué, je cite, « Nous attendons que le gouvernement nous donne un calendrier pour les mesures sur lesquelles il s'est engagé et qu'elles soient traduites dans la loi. Désormais, le monde agricole attend le gouvernement au tournant sur les mesures prises pour aider les agriculteurs, faute de quoi des mobilisations plus intenses pourraient reprendre à partir de la semaine prochaine. » Gabriel Attal tient une conférence de presse ce mercredi pour répondre à la colère des agriculteurs. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.